Donc, j'ai commencé par me présenter. Je m'appelle Mylène Lévesque et je suis adjointe à la direction scientifique de l'unité. Comme je vous ai dit, je vais commencer par vous parler du programme de concours d'octroi, puis ensuite, je vais faire la présentation des prix du concours d'affiches avec ma collègue Marie-Dominique Poirier, qui est patiente partenaire. Donc, les concours d'octroi de l'unité, qu'est-ce que c'est? En fait, l'unité travaille en collaboration avec le FRQ et le ministère pour développer des concours, des programmes de subvention. Tous les partenaires dans ces programmes ont un rôle particulier. Donc, l'unité offre son expertise en système de santé apprenant. Le FRQ, sa rigueur scientifique et sa capacité d'organisation en programme de subvention. Puis le MSSS, son orientation et le financement des concours. Les IRSC sont aussi là de par leur financement de l'unité de soutien. Donc, ces concours de subvention-là s'adressent au milieu de la recherche, des soins et des services sociaux, puis qui, eux, apportent la science et présentent des projets d'amélioration des trajectoires de soins qui sont identifiés par le MSSS et qui, finalement, ont pour but d'améliorer le quintuple objectif. Les équipes de l'unité soutiennent les équipes qui présentent des projets pour qu'ils intègrent le partenariat, la science du SSA dans leurs propositions, mais aussi tout au long des projets. Donc, l'unité met à disposition ses équipes d'AXE et ses équipes de RUIS pour s'assurer d'avoir les meilleurs projets possibles et d'avoir un réel impact sur le terrain. Dans la phase 1 de l'unité, on a déjà expérimenté ce type de concours-là. Donc, on a fait 3 concours. Le premier a été fait en collaboration avec Oncopole. Donc, 4 projets ont été financés. Ces projets-là avaient pour but d'améliorer l'expérience des soins et du service, ainsi que la qualité de vie des patients atteints d'un cancer et de leurs proches. Puis ces projets-là étaient en fait réfléchis du début à la fin avec des patients partenaires pour s'assurer qu'il y ait un réel impact pour les patients. Le deuxième concours était en appui à la mise en œuvre de réseaux de services intégrés destinés aux jeunes, donc les RSIJ. Ce concours-là a été lancé en février 2018 par le ministère, la Fondation Graham Beck, le FRQS et l'Unité. C'est 4 millions qui ont été investis en recherche pour le développement et l'évaluation de ces projets et qui ont été en fait des points de service en santé mentale ou physique adaptés aux besoins des jeunes de 12 à 25 ans. Ces programmes-là ont participé à la mise en place de l'initiative Air ouverte par le ministère par la suite. Finalement, on a un troisième projet qui est toujours en cours, qui était sur les services de proximité. Donc, ce programme-là visait l'inclusion de la recherche axée sur les patients et les patientes en appui aux transformations cliniques et organisationnelles en soins et services de proximité. Donc, c'est aussi une subvention de 4 millions qui a été financé 5 projets qui sont toujours en cours. Les projets qui étaient surtout en première ligne ont malheureusement souffert de la pandémie et ont plusieurs extensions pour arriver à terminer les projets. Ensuite, durant la transition de l'unité de la phase 1 à la phase 2, nous avons mis en place 2 concours qui sont en cours. Donc, le premier, c'est la deuxième itération du projet du concours Oncopole. Donc, on a en fait lancé une deuxième phase au concours Priorité Patient pour subventionner 3 projets à la hauteur de 200 000 par année. Donc, on est à l'étape de la sélection, puis ces projets-là vont débuter durant l'année. Le deuxième concours qui vient, en fait, les lauréats viennent tout juste d'être nommés la semaine dernière. Donc, c'est un concours sur les Living Labs en troubles neurocognitifs majeurs. C'est 4 projets qui ont été financés pour 3 ans à 750 000 par année. Donc, on voulait en profiter pour féliciter les chercheurs qui ont réussi à soumettre un projet et à être acceptés. Donc, Patrick Archambault de l'Université Laval, Olivier Bochet de l'Université de Montréal, Véronique Provencher de l'Université de Sherbrooke et Isabelle Vedel de l'Université McGill. Ces projets-là vont débuter au cours de l'année pour créer des Living Labs dans les 4 RUIS du Québec. Finalement, les concours qui sont en discussion et à venir, on a des travaux en cours avec le ministère et le FRQ pour déterminer des nouvelles priorités. On veut utiliser la même structure de recherche, donc faire de la place au partenariat patient, mais aussi au système de santé apprenant à l'amélioration continue
pour agir sur les trajectoires de soins et améliorer le quintuple objectif. Donc, on vise à aller au-delà de la création de connaissances, mais à aller vers l'implantation des connaissances, l'amélioration continue dans notre philosophie SSA en mettant à profit toutes nos équipes dans les RUS. Nous allons maintenant passer au concours d'affiches numériques du symposium. Donc, je vais laisser ma collègue Marie-Dominique poursuivre pour vous présenter les détails du concours, puis on va présenter ensemble les lauréats et les prix des différentes sections de notre concours d'affiches. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de présenter le concours parce que ça s'adressait aux étudiants gradués. Ils ont travaillé vraiment très, très fort. On leur a demandé beaucoup de choses. Ils ont parlé dans les règles du concours. On devait parler des thèmes prioritaires de l'unité, donc l'expérience patient, les résultats obtenus, la santé de la population, l'efficience du système et le bien-être des ressources humaines en santé. Pour pouvoir participer au concours, on devait aussi suivre une formation qui s'appelle « Présenter pour être mieux compris de tous ». Au total, on a eu 19 participants et participantes qui nous ont soumis leurs affiches numériques qui sont disponibles sur notre site Internet. Tu pourrais changer la diapo, merci. Les critères d'évaluation étaient la pertinence du projet en lien avec nos thématiques prioritaires à l'unité, la qualité de la vulgarisation, la rigueur scientifique, la qualité de la langue et de la présentation visuelle et, pour terminer, le respect des consignes de présentation. On avait 4 catégories de prix. Le prix du meilleur visuel, de la meilleure vulgarisation, le prix coup de cœur du public et le grand prix. Donc, on va vous présenter les récipiendaires des différentes catégories. Donc, pour le prix du meilleur visuel, la fiche gagnante est celle de Lisette Rodriguez qui portait sur l'évaluation de l'impact des nouvelles trajectoires de soins interétablissements en chirurgie musculo-squelettique pédiatrique complexe au niveau de la collaboration interprofessionnelle du personnel de santé impliqué. Donc, on félicite Lisette Rodriguez pour son affiche. Nous avons eu une égalité dans le meilleur visuel. Donc, nous remettons un second prix pour cette catégorie. Alors, pour le meilleur visuel, on a Kayla O'Sullivan pour son projet pilote pour le partage des données de radiothérapie par le portail patient Opal. On poursuit avec le prix de la meilleure vulgarisation qui est remis à l'affiche présentée par Julie Massé avec la voix des patients au cœur du système de santé apprenant. Je te laisse annoncer le dernier. Oui, pour le prix. En fait, ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Pour le prix coup de cœur du public. Alors, nous avons la fiche de Virginie Blanchette sur la prise de décision partagée pour des patientes atteintes de diabète et d'ulcère plantaire vivant en région au Québec. Et finalement, le grand prix est remis à Asma Ousni pour la fiche « Une plateforme de formation en ligne pour les jeunes vivant avec le diabète de type 1 afin d'améliorer leur autogestion ». Donc, félicitations à tous les gagnantes. On voulait en profiter pour dire un merci particulier au comité évaluateur, donc qui nous ont aidés là, dans l'évaluation des affiches et la remise de prix. Nous avions Marie-Pierre Gagnon, qui est co-directrice scientifique de l'antenne partenariat du RUS de l'Université Laval. Anaïs Lacasse, qui est responsable de l'expertise analyse de cohorte sur les trajectoires de soins et de services. Ghislaine Rouly, patiente partenaire. Marie-Dominique Beaulieu, qui est professeure à l'Université de Montréal et directrice de l'unité de soutien SRAP Québec de 2014 à 2017. Et Alain Vanas, qui a été directeur de l'unité de soutien CSA Québec de 2018 à 2021. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre support là, dans ce concours. Évidemment, on veut remercier aussi les participants qui ont tous soumis des vidéos qui étaient très inspirantes. Toutes les vidéos vont demeurer accessibles sur la chaîne YouTube de l'unité, donc vous pouvez aller les reconsulter si vous avez envie. Puis de notre côté, nous, on va communiquer avec les participants pour la remise de prix ensuite. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.